11 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Côte d'Ivoire le 1er avril 2020. Ceci porte à 190 le nombre total de cas confirmés. Ces 11 cas sont localisés dans la ville d'Abidjan et plus précisément à Cocody avec 45%. On note à ce jour 9 cas de guéris sur 190 cas confirmés et un décès sur 190 cas confirmés. Il est important de rappeler que les mesures de prévention restent à ce jour les moyens de lutte contre cette pandémie. Abidjan demeure le principal foyer de la pandémie en Côte d'Ivoire. La délivrance des laissez-passer pour sortir de la zone d'Abidjan est suspendue ce jeudi 2 avril 2020. Une annonce des autorités policières. Deux raisons essentielles expliquent cette suspension. D'une part, il sera procédé ce même jour à partir de 9 h à la désinfection entière de l'école de police de Cocody qui abrite l'opération. Et d'autre part, un réaménagement du mode opératoire des demandes sera mis en place au profit des populations dans les plus brefs délais. Des sources policières, ces mesures ont pour but d'éviter les regroupements tels qu'observés ces derniers jours dans l'enceinte de l'école de police lors de la délivrance des laissez-passer. Néanmoins, toutes les demandes déjà enregistrées seront examinées et les réponses transmises aux requérants sur convocation. Les autorités en charge de la sécurité invitent les populations à limiter les déplacements non indispensables en cette situation exceptionnelle nécessitant des mesures exceptionnelles. La pandémie à coronavirus, un mal aux impacts socio-économiques sans précédent pour les ménages. Le gouvernement a décidé depuis ce mardi 31 mars d'atténuer ces impacts à travers des mesures sociales, les rendre plus explicites, principalement pour le secteur de l'électricité. Voilà l'objectif du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, au cours du point presse quotidien de ce mercredi, 1er avril. Dans le secteur de l'énergie, il s'agit de deux principales mesures. Premièrement, le report pour l'ensemble des ménages des dates limites de paiement d'avril et mai 2020 des factures d'électricité. La date limite de paiement d'avril 2020 a été reportée à juillet 2020 et celle de mai 2020 a été reportée en août 2020. Deuxièmement, le gouvernement a décidé de la prise en charge des factures d'électricité des ménages abonnés au tarif social d'électricité devant être payés en avril et mai 2020. Les ménages ont donc un différé de 3 mois pour s'acquitter de leurs factures de consommation de l'électricité sans pénalité et à leur rythme. Quant aux bénéficiaires de la tranche sociale, l'État prend en charge leur consommation. Pour les ménages abonnés au tarif social d'électricité, ayant déjà réglé la facture reçue au mois de mars, un avoir équivalent au montant de la dite facture leur sera octroyé sur leur prochaine facture. Pour les abonnés à l'électricité en mode prépaiement, la prise en charge de l'État leur sera octroyée dès la semaine prochaine sous la forme d'un crédit d'énergie gratuit. Les modalités pratiques pour disposer de ce crédit gratuit seront communiquées par la CIE. Vous avez 40% d'abonnés en Côte d'Ivoire qui bénéficient de ce tarif. Notons que pour le volet des ménages défavorisés, l'État va débourser environ 10 milliards de francs CFA. Commune de Yopougon, quartier Selmer. Ces membres de l'association des chauffeurs de taxi se lavent les mains. De l'autre côté de la route, Bakayoko Adama, président de la dite association, distribue des cache-nez et sensibilise les chauffeurs sur l'importance des mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus humain. Nous avons décidé de donner les cache-nez aux chauffeurs pour qu'ils puissent se protéger parce que nous savons que notre milieu des taxis, c'est un milieu aussi public. Donc, ça nous revient en tant que premier responsable de tenir compte et accompagner la décision du gouvernement
en sensibilisant nos amis chauffeurs. Un geste fort apprécié par les usagers de la route. En tant que des chauffeurs, des conducteurs dans le monde des taxis, c'est quand même salutaire pour nous parce qu'il faut reconnaître que ce coronavirus est très dangereux pour le monde et en particulier pour l'Afrique de l'Ouest. Nous allons sensibiliser notre camarade de faire en sorte que tout le monde puisse rentrer dans ce contexte-là, que ce soit Baga, que ce soit compteur, pourvu que vraiment que Dieu puisse nous épargner de cette maladie-là. Je vais saluer notre président de l'organisation des chauffeurs de la commune de Yopougon pour le don fait par rapport au cache-nez. Nous aussi, on va tout faire pour sensibiliser notre collège chauffeur pour qu'on soit épargné de ce virus-là. Vraiment, la maladie est réelle. Donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose à s'amuser avec. Autre commune, même réalité. L'association des chauffeurs de taxi et celle des minicars, communément appelée Baka, située à Abobo, ne veulent rester en marge de la lutte contre la Covid-19. Au niveau de la sensibilisation, je pense que c'est déjà parti parce que chaque responsable aujourd'hui est censé communiquer avec le conducteur de la pandémie qui est répandue dans le monde. On a fait un comité de veille, où moi-même je suis à la tête. On est régulièrement dans nos espaces. On fait appliquer d'abord les mesures que l'État a dit de faire et ensuite, nous-mêmes, on essaie de voir aussi comment il faut faire pour que, en tout cas, vraiment tout le monde rentre dans le contexte. Une lutte menée également par la coopérative des garagistes de Côte d'Ivoire. Voilà, nous avons demandé à tous nos garagistes lors des déplacements pour aller acheter les pièces, forcément, de porter les casques-nez. Voilà, au niveau des déplacements surtout. Voilà, vous savez que les garagistes se déplacent au moins 3 fois par jour, soit aller acheter les pièces ou peut-être aller pour faire les essais. Alors donc nous avons conseillé aux garagistes de porter les casques-nez. Comme ces artisans de chauffeurs, certaines entreprises s'engagent dans la lutte. C'est le cas de cette entreprise spécialisée en informatique. Les mesures aujourd'hui, c'est des mesures d'accompagnement. On a dit ce matin à la fin du personnel, ayez des boîtes de sardines. Vous arrivez tôt le matin à acheter du pain, les restaurants sont fermés, les marchés sont fermés, c'est pas la peine de sortir et se promener partout pour chercher à manger parce que vous n'aurez pas. Donc ça, c'est des mesures d'accompagnement et par rapport à cela, il faut que le personnel s'organise. Les dispositions que nous prenons, c'est des dispositions sécuritaires et en même temps pour assurer le minimum afin que l'entreprise continue de jouer son rôle. Le 11 mars 2020, la Côte d'Ivoire enregistrait son premier cas de maladie à coronavirus. Une situation qui a contraint les autorités à instaurer des mesures d'hygiène et de protection sociale afin de freiner la propagation du virus. L'épopée de la pop musique ivoirienne. L'histoire de la musique pop en Côte d'Ivoire retracée par Ange Patrice DJ, juriste inconditionnel de cette musique. Dans un essai essentiellement narratif de 112 pages, l'auteur ramène à la mémoire des mélomanes ivoiriens les grands moments de la musique pop au cours des années 70 à 2000. J'ai essayé de rapporter une période et les acteurs de cette période-là, le genre qu'ils faisaient. Ces artistes que nous connaissons aujourd'hui qui sont excellents, bons instrumentistes, bons chanteurs, dans la sphère musicale ivoirienne, ont pratiqué la pop musique. Ange Patrice DJ scinde la musique pop en 2 grandes parties, les années 1962 à 1970, avec les Black Devil, les New System Pop, les Jeans, musique, avec des artistes comme Ouijiped, Ngui Sansonta, Désiré Bamba. Johnny Haley, les Woody, Delta Group marquent les années 90 à 2000. L'ouvrage de M. Ange Patrice DJ est un ouvrage à travers lequel on voit les traces de ceux qui ont célébré la pop musique. Et ce foisonnement de groupes de l'époque a constitué la base de, je vais dire, la génération de bons instrumentistes de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors, ne wayo, ne on est que yimeza, zukugireyo,
À travers l'épopée de la musique pop, l'auteur incite la jeune génération à s'intéresser à ce style de musique. Il invite également les médias à en faire une plus large promotion.